Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte. Alors je vais faire des essais parce que je suis pas certaine de mon petit truc. Mais j'ai envie d'utiliser les nouvelles ailettes que j'ai sur la règle Roller Shutters. Donc je vous remontre. Donc j'ai reçu dans cette pochette. Donc la marque c'est Roller Shutters et vous pouvez retrouver sur cette adresse, sur ce site, les règles et les petites ailettes aussi qui se vendent séparément. Et sinon vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Voilà. Donc on va essayer de se faire un petit truc avec ça. Donc j'ai déjà regardé un peu ce que je voulais, ça va être une grande carte. Donc, j'ai dit que j'avais pris 21 sur 14. J'ai pris un papier paillette du coup de 20,5 sur 13,5. Et un papier blanc, là j'ai pris du fin, de 13 sur 20. Voilà. Et c'est sur ce papier du coup qu'on va venir essayer de faire quelque chose un peu genre comment vous dire, mood board. Voilà. Et donc je vais utiliser les petits ici. Alors attendez, je vous montre de plus près. On a du coup les grosses vagues et on a les petites. Donc je vais utiliser les petites. Avant ça, je vais essayer de me faire des marquages à peu près pour savoir comment je vais faire. Donc là, je vais faire un marquage à 2 mm du bord. Et ça, du coup, ça sera à peu près mon contour. Je vais voir comment je vais faire. J'ai pas encore fait de test. Voilà, je veux qu'il y ait 2 mm à peu près du bord à chaque fois. Je vais vous expliquer après au fur et à mesure comment je me guide. Hop. Et hop. Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez un côté où vous pouvez garder les mesures et l'autre côté où vous pouvez garder votre motif. Alors, du coup... je vais prendre un stylo noir tout simplement et je vais essayer de mettre les pointes, en fait les pointes ici au niveau de mes repères à 2 mm du bord pour que ce soit à peu près droit et aligné. Et là j'essaye je me place en fait de façon à ce que j'ai un creux à peu près au niveau de mes 2 mm de chaque bord ici. Je vous montre, je vous montre. Alors mon stylo a froid. Après j'aurais pu prendre un stylo à encre. Mais le problème du stylo à encre, c'est que par moment, il faut faire des pauses pour pas que ça bave. Et en vidéo, bah, on n'a pas forcément ce temps. Donc voilà, là, voyons. Est-ce qu'on va avoir un de mes repères? Il y en a un ici. Et il y en a un qui est sous un trait de stylo. Mais vous voyez, je me suis placée pour que le haut des vagues vienne sur mes repères de 2 mm. Et là, je me suis arrêtée de façon à ce que ça fasse un petit creux, en fait, aux 2 mm de chaque bord. Ensuite, là, je vais me placer, du coup, sur ma ligne de 2 mm. Voilà.
Et j'ai envie de descendre mon premier rectangle. Donc ça fait 1, 2, 3, 4,5 à 4,5 du haut de ma page. Alors je me suis pas placée sur mes traits de millimètres. Je vais le faire comme ça. Voilà, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que du coup je vous explique en même temps les mesures pour si jamais vous avez cette règle. Donc là vous voyez 4,5 du haut de ma page. Voilà, j'ai fait un repère à 4,5, un repère à 4,5. Et là je vais du coup me replacer ici. Alors je vais peut-être faire le côté avant. Alors pareil, je me place de façon à ce que mes 2,5 soient sur le haut d'une vague. Hop, et là je vais venir jusqu'à mon repère que j'ai fait à 4,5 du bord. Ça c'est si vous voulez faire exactement les mêmes mesures que moi. Après vous n'êtes pas obligé. Hop. Et voilà. Et ensuite, je vais tout simplement rejoindre alors, comment je vais placer? Je vais placer une vague ici. Oui, tout à l'heure je prenais mon temps, mais on peut très bien aller vite, hein, ça le fait. Hein. Donc voilà, déjà on obtient un premier rectangle. Ensuite, pardon, je veux changer de règle, mais je peux tout faire avec la même. C'est ce qui est vraiment top. Franchement, pour ça j'aime beaucoup cette règle. Donc là je me replace du coup en haut de ma page. J'ai mon repère à 4,5. Et là, je vais venir faire un repère 2 mm en dessous. Et alors, donc un repère donc à 4,7 et un repère à 12. Allez. Donc là, un repère à 4,7 et un repère à 12. Voilà. Sauf que là, je ne veux pas faire un grand rectangle, je veux faire 2 carrés. Donc là, je me refais mon repère à 2 mm du bord, comme d'hab. Là, pareil. Et là, je veux m'arrêter à 5 cm de ce bord. Et automatiquement 2 mm plus loin. Pour laisser le même espace à chaque fois. Donc là, c'est pareil. Je me replace à mes prochains repères. Et j'ai dit à 5 et à 5,2. Je reprends ma règle. Je vais hop, je me place ici. Par contre, j'ai l'impression d'avoir plus de 2 mm. Je sais pas.
Ah, j'ai oublié de faire mon espace ici. L'annule. L'annule. Et ben c'est pas grave, on viendra mettre un petit décor pour camoufler le fait que je me sois pas arrêtée. Là par contre je m'arrête et je reprends à mon trait de millimètre à mon trait de millimètre plus loin. Voilà. Ensuite ici on va se recaler sur les mêmes ondulations que qu'on avait eu pour le premier. Hop. Et on vient tout simplement marquer. Là c'est pareil, je vais me recaler sur les mêmes ondulations qu'en haut. Par contre j'ai pas dû faire très droit mon histoire. Si. Hop, voilà, je viens marquer. Et ici du coup je vais marquer à mes repères. Hop. Et ici. Alors j'essaye de suivre comme ça. Voilà. Bon là du coup j'ai un petit quoi que j'ai oublié de m'arrêter ici pour faire ma case. Mais voilà, tant pis. Tant pis. Et ensuite j'ai envie de faire du coup un plus petit rectangle ici et un plus grand ici. Donc on reste à peu près dans les mêmes choses. Le tout c'est de... Voilà, moi après je veux prendre des mesures pour dire... vous donner une idée des mesures que moi j'ai pris. Mais après, voilà, c'est pas... Donc là j'avais pris... Combien j'avais pris? J'avais pas normalement pris 12,2. Non, 12. Donc là, on est censé se mettre à 12,2, mais du coup j'ai un petit décalage. Après, c'est vrai que vu que c'est des ondulations, c'est pas forcément évident de bien se caler correctement. Et donc ici, du coup, je voudrais mon rectangle à 4 cm du bord. Hop. Et hop. Et donc 4,2 pour le prochain. Voilà. Donc là, je reprends ma règle. Je viens me caler comme ça. J'oublie pas de m'arrêter du coup à mon marquage. Et je reprends au prochain marquage. Voilà. Et pareil du coup en bas. Je vais peut-être faire cela avant. Donc pour cela c'est pareil, je me recale dans les ondulations que j'ai fait précédemment. Après c'est pas forcément du exact. Et là, voilà.
je fais pareil ici. Et ici. Voilà. Là, j'ai encore un bord ici. Voilà. Là, j'ai vraiment voulu aller un peu vite. Et ensuite, on fait le bas. Franchement, rien de très très compliqué. Hop. Et ben, ça veut pas là. Voilà. Et voilà du coup ce que ça nous donne pour le moment. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc je vais venir déjà tout de suite, quoique non. Je vais pas faire. J'ai fait une tâche, non? Ah non, je croyais. J'ai envie de faire des petits effets avec des encres. Alors, quelle couleur je vais prendre? Je vais rester dans les tons bleus. Vous allez dire en ce moment vous mangez que du bleu. J'aime bien en ce moment le bleu, je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le bloc avec les dice cut. Par contre, je suis en train de faire des bêtises là, je crois. Oui. Il y avait une autre couleur sur mon encre. Enfin, sur mon... Donc, je suis en train de faire des bêtises, bien sûr. Ma brosse n'était pas propre. Du coup, ça a mélangé un peu mon encre. Il va falloir que je me rachète d'autres brosses comme ça et que je mette des couleurs à peu près. Alors là, je viens juste, je m'amuse, hein, je mets juste un petit peu d'encre par-ci, par-là, juste pour faire un petit fond. Il va falloir que je les mette la tête en bas parce que j'ai tendance à pas trop. Bon, après, c'est des tout petits pads, alors automatiquement, il n'y a pas beaucoup d'encre dedans. Hop, vous voyez, je viens juste m'amuser comme ça, faire des petits fonds. Rien de très précis, mais moi, ça me gêne pas. Des fois, c'est en faisant n'importe quoi qu'on fait quelque chose de pas trop mal. C'est ce que j'ai démontré à Eva d'ailleurs. La dernière fois, j'ai fait une petite décoration avec de la toile de jute, du ruban, tout ça. Elle me dit, mais maman, tu fais n'importe quoi. Je dis, tu verras. Et au final, le rendu, écoutez, c'était plutôt pas mal. Bon, là, j'ai fait des traces. Alors là, franchement, j'ai pas de conseils à vous donner hein, sur les encres. Franchement, je m'éclate. Voilà, je mets de l'encre par-ci, par-là. Oula, là j'ai fait une grosse trace par contre.
Il y en a qui sont vraiment bien imbibés par contre. Il y en a moins, mais il y en a qui sont vraiment beaucoup imbibés. Est-ce que je rajouterai pas un peu de glis? Non, alors, je veux pas en faire plus. Alors, ça ressemble à pas grand chose. En plus, vous, à l'écran, vous voyez encore plus les démarcations des tâches que j'ai fait. Moi, ça fait plus fondu en vrai. Vous, ça fait des tâches vraiment. Moi, ça fait un peu plus fondu quand même. Mais dans tous les cas, je m'en fiche un peu parce que je vais venir y ajouter des petites choses ici de ce bloc que j'aime beaucoup. Hop. Alors déjà, j'ai vu... alors cette image, je la trouve juste magnifique. Petite lapine en train d'ouvrir ses cadeaux. Franchement, je trouve ça trop chou. Ensuite, j'ai cette image que j'aimerais bien placer. Je sais pas. Pour l'instant, je prends des petites choses et je verrai si j'utilise ou pas. Après, j'en ai plus petite ici. Peut-être qu'elle ira mieux. Pas dans le même sens, mais c'est plus petit, ça ira peut-être mieux. Voilà. Ensuite. Ce décor qui est super sympa aussi. Ça, j'adore. On a des petites chaussettes. Après, voilà, c'est de la décoration. Hein, c'est rien de très compliqué. J'adore. Franchement, ces die-skates, ils sont juste trop beaux. C'est en haut, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ici, on a des... je sais pas. J'ai déjà bien pioché dedans. Donc... Ici, on a le die-skate avec l'équipe Noël qui, je pense, va venir quelque part ici. Ou ici, peut-être. Ouais, peut-être ici. Alors, je voulais mettre un petit truc ici pour cacher ma bêtise. Ouais, pourquoi pas une petite boule de Noël. Alors, j'ai vu qu'il y avait ça où il y a des petits nœuds aussi. Je vais regarder après. Là, on a une petite boule de Noël qui peut faire l'affaire. Et du coup, là en haut, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que lui irait?
va la bascule. Alors je sais pas si c'est moi ou s'ils sont plus compliqués à détacher que d'habitude, mais écoutez, je crois que je vais rester comme ça, j'aime beaucoup. Je ne veux pas en rajouter plus, parce que des fois quand on en met trop, c'est là que ça fait pas beau. Écoutez, avec mon petit fond, franchement, j'aime bien. Et puis le fait que les cadres soient pas droits, vous voyez, ça fait un petit truc aussi. Les cadres avec cette règle, je trouve l'idée trop sympa. Ça fait un moment déjà que je devais vous tourner cette vidéo et je vous dis en ce moment le temps me manque. Les journées sont pas assez longues. Et vu que je savais que ça allait prendre un petit peu de temps, sachant que bah, il n'y a pas longtemps que j'ai ces règles, donc du coup il faut le temps que je m'y fasse aussi à leur utilisation. Mais franchement j'aime beaucoup. Et vous voyez, cette règle, je m'en sers tous les jours pour mes mesures. Elle est très précise. Autant que la règle en métal de chez Action n'est pas précise du tout. Mais alors, cette règle, elle est très précise. Hop. Vous voyez, on peut camoufler nos petites erreurs. Franchement, j'adore. En même temps, avec ces dice cut aussi. Hein. Comment vous dire? C'est pas très compliqué, quoi. Ces dice cuts sont vraiment très beaux. Après, moi, j'ai fait mon ancrage après, mais si vous voulez prendre un fond que vous avez déjà fait en patouille ou quoi, vous pouvez. Hein. Par contre, ce que je trouve dommage dans ce bloc de chez Action, c'est que on a pas mal de dice cut bleu avec du bleu, mais par contre les papiers sont pas bleus, ils sont plus verts. Enfin, ça s'accorde pas très bien, mais bon. Hop. Bah écoutez, franchement, plutôt pas mal. On va venir du coup maintenant assembler notre carte, notre grande carte, parce que pour le coup elle est grande. Et bon, une fois de plus, ça rentre dans des enveloppes craft, hein, ou les enveloppes plus grandes de chez Action, il y en a, ça rentre dans des enveloppes plus grandes. Franchement, ce papier pailleté, il est juste magnifique. Et je me demande si je vais pas... si j'ai pas envie de rajouter un peu de pailleté par place, je vais voir.
Hop. Franchement, ça ressort bien. Après, si vous avez un stylo noir pailleté, ça peut être une super idée aussi là de faire nos traits pour rappeler les paillettes. Rappeler les paillettes de notre fond. Faire les traits en stylo noir paillettes, ça peut être super sympa. Moi, je viens rajouter un peu de touche de paillettes. Hop. Avec ça. Les Sparkle Brush Marker de chez Action. Juste par place, je veux pas en ajouter beaucoup. Ça où j'aurais pu aussi mettre du glossy maintenant que j'ai du glossy. Franchement, j'ai fait un test glossy, j'adore. J'adore. Hop, là je vais juste en mettre sur le rouge. Juste pour que ça ramène un peu de brillance par place. Et que ça rappelle un peu les paillettes du fond. Je vais mettre sur le Noël. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais en rajouter un petit peu ici. Sur les aiguilles de ma pendule. Lui, il n'en a pas assez. Ouais, c'est léger, mais c'est plutôt sympa. Alors, je sais pas si du coup en vidéo vous allez le voir. Alors, je ferme juste ça. Hop. Alors, si j'éteins ça. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment mieux, mais... Alors... Par place, je sais pas si vous verrez bien la brillance. Ouais, là, sur la chaussette, on le voit. Sur le nœud du patin, je sais pas si on va le voir. C'est compliqué par moment de vous montrer selon la luminosité. Là, en plus, c'est très sombre dehors. Donc, par moment, c'est compliqué. Je sais pas si on verra mieux avec celle-là. Pas sûr. Pas sûr. Mais voilà, ça rajoute un peu de paillettes, un peu de brillance qui rappelle du coup la paillette de là au fond. Et comme je vous dis là sur les traits, si vous avez un stylo noir pailleté, ou après en fonction de, si admettons, je vous dis une bêtise, si vous mettez du pailleté rouge, vous prenez un stylo rouge pailleté pour rappeler le fond en fait. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Mais franchement, cette règle, bah... Je l'ai adoptée, hein. J'ai eu la chance de la recevoir et franchement Florent, je te remercie encore de me faire confiance, voilà, tout simplement. Et de m'avoir du coup envoyé cette règle avec toutes les petites ailettes qui vont avec. Déjà c'est un indispensable à partir de maintenant puisque je n'utilise que cette règle. Vous voyez, pour mes traçages, tout ça. Et quand je vois le rendu de ce qu'on peut faire, vous voyez, c'est juste top. Un petit mood board avec des traits qui ne sont pas droits. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. On peut faire pas mal de choses rapidement. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je vous avais déjà montré, je crois, une carte avec... je crois que c'était cette ailette-là. Ou celle-ci, je ne sais plus. Mais je vous avais déjà montré une carte et franchement, vous voyez, on peut faire, que ce soit avec cela, on peut vraiment faire pas mal de choses. Je vous remontre pour les défaire. Ne tirez pas comme des malades, vous vous mettez bien au plus près des clips. Hop. Et vous tirez légèrement.
Ceux-là ont l'air plus solides que ceux-là. Mais ils sont très solides aussi. Enfin, faut y aller mollo quand même, mais voilà, ça tient le choc, quoi. Alors, par contre, celui-ci il a un sens. Donc, pour reclipser les nouveaux, vous vous placez dessus et il faut entendre le clic. Voilà. Mais sur le site de Florent, il y a une petite vidéo qui explique en fait comment défaire et remettre, tout simplement. Voilà. Je viens remettre la deuxième, parce que ceux-là, c'est vrai que c'est ceux que j'utilise le plus. C'est ceux qui sont vendus avec la règle. Et c'est vrai que c'en est qui sont pas mal à utiliser. Mais là, le fait d'avoir essayé ces nouveaux... que je devais vous essayer déjà depuis un moment, mais le fait d'avoir essayé celui-ci, franchement, j'adore. Le rendu... voilà, ça finit la carte, quoi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vous remontre du coup la marque Roller Shutters et l'adresse, enfin le site où vous pouvez trouver ces règles, enfin cette règle avec ces ailettes. Et vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto moodboard avec la règle Roller Shutters vous aura plu. Franchement, voilà, c'était vraiment le test avec vous et franchement, j'adore. C'est vraiment trop beau. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.